Aknafo est avec nous et elle revient des États-Unis. La difficulté évidemment avec l'élection de Trump et je comprends que vous regardiez ce qui se passe là-bas avec intérêt et vous nous avez tout à l'heure dit ce qu'avait fait Trump avec ces criminels colombiens. Mais est-ce que le modèle de Trump est possible en France sur le plan économique comme sur le plan sociétal? Et là, la discussion commence parce qu'il y a la tutelle de l'Union européenne et Trump n'a pas cette tutelle-là et vous ne pouvez pas l'écarter comme cela. Et puis, il y a une population qui, par définition, n'est pas la même, notamment sur le plan économique. Alors sur l'Union européenne, vous vous rappelez de la Boétie et de la servitude volontaire. Je crois qu'on est dans la servitude volontaire avec l'Union européenne, qu'on ne se rend pas compte et que nos dirigeants semblent ne pas prendre la mesure du fait que nous sommes la France. Et puisque nous sommes la France, nous pouvons aussi faire plier l'Union européenne sur énormément de sujets. On a vu que l'Allemagne avait, elle, cette politique. Et quand elle veut faire plier l'Union européenne sur tel ou tel sujet, notamment sur des aides d'État à l'industrie, elle arrive à la faire plier parce que l'Allemagne sait et en joue que sans l'Allemagne, l'UE n'existe plus. Nous, on devrait aussi savoir que sans la France, l'Union européenne n'existe plus. Donc, aller au bras de fer, susciter des crises parce qu'on sait qu'on va réussir à en sortir gagnant, c'est exactement ce que faisait le général de Gaulle. On ne va pas reciter la chaise vide, vous vous rappelez de ce qu'il faisait à cette époque. Ça fait des lustres, des années, des décennies que la France n'a même plus tenté d'aller au bras de fer avec l'Union européenne. Si, François Hollande. Quand il est élu, François Hollande, il dit « je vais renégocier immédiatement les traités » et puis à l'arrivée, il n'a rien renégocié. Parce qu'il ne l'a pas fait. Son premier voyage se fait à Berlin, il se plie tout de suite au fameux couple franco-allemand, donc il entre tout de suite dans la machine. On n'est pas crédible quand l'Union européenne sent que de toute façon, à la fin, on cédera. Il faut montrer qu'on est inflexible. Et à mon avis, la bonne méthode, c'est de dire à l'Union européenne « on vous laisse 6 mois pour renégocier tel ou tel traité ». Si ce n'est pas fait dans les 6 mois, on vous annonce d'ores et déjà que la France violera ce traité, que la France violera cette règle. On veut bien jouer le jeu des règles internationales parce que la signature de la France, ça vaut quelque chose et ça compte, mais on vous annonce d'ores et déjà que ce sont nos intérêts vitaux et que si vous ne les respectez pas, dans 6 mois, on l'appliquera de manière unilatérale. Donc oui, c'est possible d'agir souverainement quand on a quand le peuple a dit oui, quand le peuple a voté, il faut que ça veuille dire quelque chose. Ça fait trop longtemps en France que les Français se disent à quoi ça sert de voter puisqu'à la fin, c'est décidé à Bruxelles, à Berlin, à Washington ou que sais-je. Tout doit se décider en France. Notre sécurité, notre industrie, notre souveraineté technologique, c'est chez nous qu'on doit la décider et il faut que les Français sentent que la démocratie, ça veut encore dire quelque chose. Pour refaire le parallèle avec les États-Unis, qu'est-ce qui s'applique chez nous? D'un point de vue économique, c'est clair. Il dit l'Amérique d'abord, nous on doit dire la France d'abord. Il dit il faut être prêt à être protectionniste sur notre marché pour protéger certains secteurs. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû se dire la même chose. Et peut-être, tout le monde crie à la future guerre commerciale, ça m'étonne de voir des gens qui pourtant étaient assez lucides sur le libre-échange et sur la manière dont ce libre-échange-là, ces règles de concurrence-là, avaient tué notre industrie, étaient en train de tuer notre agriculture. Donc ça m'étonne de voir que les gens se disent pas, peut-être que tant mieux qu'un grand pays vu comme libéral comme les États-Unis se mette à dire pourquoi pas protéger notre industrie et notre économie. À nous de le faire aussi pour s'en défendre. Sur la sécurité, il dit « je vais me désengager du continent européen ». Là aussi, à nous de tirer notre épingle du jeu. Ça fait déjà depuis des années que chez Reconquête, on dit « il faut miser sur notre défense ». On a un devoir de puissance parce qu'on peut vraiment demain être le leader militaire de tout le continent européen. Et si les États-Unis s'en vont, c'est l'opportunité rêvée pour nous de dire aux autres « mais qu'est-ce qu'on vous disait depuis le général de Gaulle ?» Depuis le général de Gaulle, on dit au reste du continent, et notamment à l'Allemagne, c'est nous qui devons être le protecteur du reste de l'Europe. C'est nous qui devons être le leader. Et les Allemands, à chaque fois, nous répondent « non merci, on a le parapluie américain ». Cette fois, on va devoir leur dire maintenant qu'ils sont plus là, vous allez acheter nos armes, c'est notre industrie de défense qui doit prospérer sur le reste du continent et vraiment, on a tous les atouts en main pour le faire et pour le devenir. Donc ce sont les enseignements de l'élection de Trump pour la France. Il faut évidemment une incarnation au-delà des idées et que cette incarnation aujourd'hui qui fédère, ce qu'a fait Trump, qui avait fait main basse sur le parti conservateur, elle est éclatée. En France. C'est-à-dire que vous étiez à Washington, le Rassemblement national était présent également à Washington, Marion Maréchal était présent à Washington. Je pense que vous ne vous êtes pas vus, ces 3 familles de droite ne se sont pas vues. Et je pourrais rajouter les Républicains qui ont des passerelles en termes d'idées avec Reconquête, et puis peut-être aussi une partie du bloc central. Donc il y a beaucoup de gens qui pourraient se retrouver. Sans doute, ça serait une sorte de programme commun de la droite. Il y aurait des différences, bien sûr. Programme commun de la gauche a existé avec François Mitterrand.
là, ce n'est pas possible. Donc, et là, alors bien sûr, c'est de la politique politicienne que je fais là, mais la stratégie pour gagner. Comment pouvez-vous imaginer un candidat de droite au deuxième tour, l'ayant emporté, et notamment votre parti qui est le plus faible, pardonnez-moi de le dire comme ça, du camp de la droite? Parmi ceux que vous avez cités, on n'est pas les plus faibles. En revanche, c'est clair qu'on est sous le Rassemblement national dans les sondages. En revanche, c'est un peu moins éclaté que les Républicains. C'est un peu moins éclaté que ce que vous dites, dans le sens où, si je vous prends l'exemple du Parlement européen où je siège chaque semaine, je vote avec le Rassemblement national. On est capable de travailler ensemble sur certains sujets. Je parle évidemment avec les Républicains. Donc mais ça, j'en suis sûr. Mais je pense qu'entre Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Sarah Knafo, Marion Maréchal, Éric Zemmour, il y a des passerelles. Autrement, je ne poserai pas la question. Je pense que ces gens, en fait, peuvent travailler ensemble. Je le pense aussi. Maintenant, à quel moment travailler ensemble? Oui, mais qui s'efface devant qui? Qui s'efface devant qui? Attendez. Déjà, je pense qu'il ne faut pas penser en termes de s'effacer. Pourquoi? Parce que le parti unique, c'est la dictature. Moi, je suis très démocrate. Mon objectif, c'est que les Français aient le choix. Pour gagner. Que les Français aient le choix pour gagner. Pour être au deuxième tour. Voilà, au deuxième tour. Pour être au deuxième tour. Je m'explique prenons le cas d'une présidentielle. Dans une présidentielle, vous avez, comme vous le savez en France, le premier tour puis le deuxième tour. Au premier tour, les Français doivent avoir le choix. Ils doivent choisir au sein de ces différentes familles politiques qui ils choisissent. Donc si on prend le Rassemblement national et nous, par exemple, d'un point de vue économique, je pense que c'est clair pour tout le monde, le Rassemblement national est plutôt socialiste, et nous sommes plutôt pour la liberté économique, pour faire souffler ce grand vent de liberté en France. Vous savez, Pascal, parce que je crois que c'était dans votre émission sur CNews, qu'avec Reconquête, on a lancé ce grand sujet des dépenses, ou couper dans la dépense, d'essayer de donner le plus clairement possible les postes à couper, etc., avec une vraie méthode. Depuis, beaucoup de gens en parlent, et c'est très bien. Vous avez 40 secondes. J'ai 40 secondes. Donc, au premier tour, les gens doivent avoir le choix. Et au second tour, on doit se rassembler. Et ce que je veux dire à vos auditeurs, parce que c'est très important de le savoir, c'est qu'aujourd'hui, la droite est tellement majoritaire dans le pays qu'il n'y a pas un seul scénario où la droite n'est pas présente au second tour. Et même si les candidatures sont éclatées, on est tellement nombreux. Quand vous voyez le Rassemblement national à 35, Reconquête à 6 dans tous les sondages, et j'espère qu'on montera. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul scénario où, parce qu'il y a plusieurs candidatures, alors il n'y a pas la droite au second tour. Dans tous les cas, il y aura nos idées au second tour, avec des nuances. À mon avis, notre variante de la droite est la meilleure pour la France. Et ensuite, les électeurs choisiront, et j'espère choisiront la droite au second tour. Vous restez avec nous, parce que à 12h02, 12h03 ou 12h04, je vous demanderai de poser une question à Bruno Retailleau, puisqu'il est l'invité de Cyril Hanouna. Et peut-être avez-vous une question à lui poser, ou une remarque, ou une analyse à faire. En tout cas, nous revenons à 12h avec vous et après on se dira au revoir. À tout de suite. Restez bien avec nous, la suite de Pascal Prévost, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1. Alors comme le temps de parole est limité, vous le savez, pour Reconquête et que l'Arcom nous écoute, malheureusement nous allons écourter cet entretien, mais il se trouve que Bruno Retailleau est avec nous cet après-midi. Il est chez notre ami Cyril Hanouna et peut-être avez-vous une question à poser à Monsieur Retailleau, Sarah Knafo. Tout à fait. Monsieur le ministre de l'Intérieur, quand comptez-vous dissoudre la Jeune Garde, association militante d'extrême gauche ultra-violente, comme vous l'a demandé Alice Cordier du collectif Némésis? Et deuxième question, monsieur le ministre, quel est votre plan d'action concret contre l'Algérie? Car je crois que nous sommes maintenant d'accord sur le diagnostic de cet État qui ne nous veut que du mal. Alors que comptez-vous faire au-delà des discours? Voilà, deux questions claires. Vous pourriez être journaliste finalement, Sarah Knafo. Je crois pas. Mais bon, peut-être que vous avez une influence dans votre vie privée et que vous êtes au contact de journalistes ou d'un ancien journaliste. Très brillant d'ailleurs. Très brillant, bien évidemment. Je lui ai posé, parce qu'il était avec nous l'autre jour d'ailleurs sur CNews, et on a eu une question, comment vous répartissiez les rôles. Et c'est vrai que j'imagine, c'est une question qu'on va beaucoup vous poser, parce qu'il y a une montée, en l'occurrence de vous, dans l'espace médiatique, et forcément Reconquête a aujourd'hui deux visages. Plusieurs d'ailleurs, pas que deux, plusieurs. Mais disons deux visages qui sont plus influents. Jean Messia, Stanislas Rigaud, Samuel Lafont. On essaye de faire monter aussi de nouveaux profils, ce qui est vraiment
important pour nous de montrer les compétences qui sont autour de nous, parce que souvent ce sont des cadres qui sont ultra compétents, très bien formés et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'accéder aux médias. Vous l'avez dit, il y a effectivement ce sujet du temps de parole, donc ils sont sur d'autres médias qui ne comptabilisent pas le temps de parole, mais je pense que en temps voulu lors d'une campagne, vous verrez plusieurs autres nouveaux visages chez Reconquête. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Sarah Knafo, d'être passée par le studio d'Europe 1, et puis Bruno Retailleau vous répondra sans doute cet après-midi à 12h05.